Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Guillaume, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau e-coffee, pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, j'ai un invité un peu particulier parce qu'en plus, on travaille dans. Enfin, on travaille. Non, pas du tout en fait. On utilise les mêmes outils pour travailler, mais pas de la même façon, et ça me plaît. Je vais avant tout ça faire un petit. Alors, j'ai pris des notes parce qu'en fait, il y a des choses que je voulais vous passer comme message. Alors, oui, je me suis pas présenté, pardon. Moi, c'est Guillaume. Je fais de la visio en temps normal et c'est pour ça que je suis en chemise. C'est vrai qu'ils auraient dû remarquer. Je suis en chemise aujourd'hui. Je passais mes certifications ce matin. Et alors, je vais être très honnête avec vous. Donc, j'étais en grande conférence. On était 46 de connectés et j'avais la chemise, mais j'étais en jogging en dessous. Je suis le premier à dire qu'il faut garder ses habitudes. Alors là, je vous rassure, hein, j'ai mis le jean, parce que à un moment, il y avait Céline aussi qui était en conférence et je passais derrière, donc il fallait un jean. Mais j'étais en chemise jogging. Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà pourquoi je suis en chemise, c'est que je passais mes certifs ce matin pour d'un nouveau produit de visio qui arrive en France. Et je tenais d'abord aussi à remercier les gens qui sont sur le groupe. Nous sommes 53 aujourd'hui. Et ça, c'est une super nouvelle. Donc j'avais déjà dit sur Instagram et en fait, je suis Facebook a toujours un jour de décalage pour moi par rapport à Instagram. C'est-à-dire que j'avais déjà dit hier sur Instagram que je remerciais les gens. J'avais déjà partagé deux trois photos de ça et merci beaucoup d'être aussi nombreux sur le groupe. Ça fait extrêmement chaud au cœur et forcément bah, ça va m'inciter à continuer. Alors bon, donc on va voilà. Et donc mon invité, alors on a créé on a eu un petit souci technique juste avant le démarrage, mais je pense qu'on l'a résolu. En tout cas, Charlie, c'est ce que je vois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlie. Alors Charlie, c'est un compagnon, c'est le compagnon, c'est le mari d'ailleurs, je peux le dire ou pas, Charlie? Oui, si vous êtes marié, je pose une question Bien bête là. sûr. Ok. Bah oui, oui. Alors ouais, vous le voyez Oui, pas, moi oui, je le on est vois en mariés. fait. Euh, donc oui, Charlie, c'est le mari de Céline qui était venu en début de semaine. Et Charlie travaille dans le cinéma. Charlie, je vais te laisser te présenter, d'accord? Dis un petit peu qui tu es, ce que tu fais, Ouais. et présente-nous un petit peu qui tu es, voilà, tout simplement. Ok. Alors bonjour. Je m'appelle Charlie. Je suis chef opérateur prise de vue et télépilote. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas du tout, je fais en fait de l'image sur les tournages, sur les plateaux de cinéma, pour tout type de projet scénarisé, D'accord? du documentaire à la fiction, du long métrage, du court métrage, de la pub, du clip, etc. Voilà. Ok, donc vraiment, Et donc je suis derrière la caméra, un peu comme toi. Voilà. exactement. Alors là, bon, là, on est devant, nous, ça nous change. Mais toi, tu es vraiment dans la réalisation, c'est-à-dire que tu as un poste de chef opérateur. Peut-être qu'on peut expliquer un petit peu, parce que derrière une caméra, il n'y a pas que un caméraman, il y a plein d'autres mondes. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu plus ce que c'est chef opérateur en fait? Alors, le métier d'opérateur consiste à mettre en image, à partir d'un scénario écrit, les idées du metteur en scène. Donc, c'est un travail d'abord et avant tout artistique, D'accord? de collaboration privilégiée, c'est-à-dire qu'on est un peu le bras droit, on est l'œil du réalisateur, et on est là pour lui apporter des réponses pragmatiques sur la faisabilité de ses idées et le fait de pouvoir dire, eh bien, à partir de ce qu'il y a d'écrit sur le scénario, de ce que toi tu m'en dis, de tes envies de mise en scène, de ce que tu D'accord? souhaites raconter, eh bien, moi je te propose tel type d'outil et donc on est là pour en fait se porter garant de la faisabilité technique d'un point de vue de l'image euh, voilà, sur les tournages. Ok. Euh, Donc en fait, l'opérateur, oui, vas-y, Charlie. Vas-y, je te laisse finir. excuse-moi, non, excuse-moi. Oui, non, Et non, tu... en fait, bah, c'est un boulot hyper privilégié parce que en fait, on est au cœur du processus créatif Mhm. et on est là pour apporter des réponses techniques à un projet artistique. C'est ce qui fait la richesse de ce boulot et c'est ce qui, en tout cas, le rend intéressant pour moi. Ok. Voilà. Une question avant de commencer un peu plus en détail. Donc Céline était plutôt infusion nuit calme. Toi, t'es plutôt quoi? Plutôt thé, plutôt café, plutôt infusion nuit calme? Dis-nous tout. Alors, présentement, je suis ricoré parce que mon cardiologue m'a proscrit le café il y a quelques années et malgré tout, c'est quand même l'heure où j'aime bien prendre un peu de caféine. Donc voilà. Plutôt ricoré. Ok, non mais ça me va. Le e-coffee ricoré, ça me va bien ça. Euh, Voilà.
Moi, j'ai une question assez directe. J'en ai plein. Moi, ça dit quoi côté industrie audiovisuelle? Ça dit quoi en ce moment? J'ai pas de. C'est une température que je ne sais pas prendre. C'est des gens que je ne sais pas interviewer. Tu dois peut-être être le seul euh, pont que je connais assez proche, hormis les cadreurs qu'on peut utiliser nous. Mais voilà, à ton poste, en tant que chef op et pas en tant que simple cadreur, euh, ça dit quoi un peu du côté de ce monde-là en ce moment? Vous le vivez comment? J'aimerais bien avoir un peu d'infos là-dessus, moi. Alors, comment on le vit? C'est très bizarre parce que c'est quand même un métier très collaboratif. Donc, ça veut dire qu'on a l'habitude d'être entouré de toute une équipe. Et malgré tout, bah là, on se retrouve évidemment tous séparés. Par rapport à ce qui était en cours au moment où le confinement a été déclaré, il y a 32 films qui se sont arrêtés, qui étaient en tournage en France. Donc ça ne comprend pas les téléfilms ou les pubs ou on va dire, les petits budgets. Mhm. Ce sont simplement, c'est un état des lieux sur les fictions de type long métrage, donc ce qui est quand même assez important. Et de ce que je lisais ce matin, il y a une soixantaine donc de longs projets aussi qui étaient en phase préparatoire, qui du coup ont été complètement avortés. Au jour d'aujourd'hui, on est incapable de savoir évidemment si dès la fin du confinement ça va reprendre ou pas. Mhm. Et si ça reprend progressivement, en tout cas, les autorisations de tournage semblent absolument toutes annulées et reportées à langue grecque, sachant que la mairie de Paris déjà a annoncé qu'elle ne délivrerait plus d'autorisation de tournage avant la fin de cet été. Donc ça veut dire qu'on espère, dans le meilleur des cas, pouvoir retourner à partir du mois de septembre. Mais septembre, c'est très long, c'est très loin et c'est flou. Voilà. D'accord. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, toi, tu as de l'info donc sur le fait que les autorisations de tournage. On va peut-être à un moment couper ton flux vidéo, Charlie, parce que la qualité audio commence à se dégrader aussi. On verra si on continue avec le flux vidéo ou pas. Pour l'instant, on Ok. le garde. Pour l'instant, on le garde. On verra si j'estime que ça devient un peu trop risqué. Euh, alors, bien sûr, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il y a Céline derrière nous, qui est en régie, je suis en train de me faire gronder sur les commentaires du truc, et elle prend son café qu'elle est allée chercher comme d'habitude 3 minutes avant. Toi, tu viens de dire un truc hyper important, Charlie, c'est il n'y a pas d'autorisation de tournage pour Paris avant la fin de l'été. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que en fait, les tournages qui étaient en cours ont été du coup rendus complètement interdits de toute façon, et la mairie de Paris a annoncé qu'il ne délivrerait pas d'autorisation avant la fin de l'été. Donc ça veut dire que il y a pas de dérogation possible. De toute façon, quand bien même les autorisations pouvaient être données avant ça, notre métier pose un vrai problème lié aux conditions sanitaires et d'hygiène préconisées Ok, les fameux gestes par le barrières en fait. ministère de la Santé. Ok. Exactement. C'est-à-dire qu'une équipe de tournage au bas mot, c'est 40 personnes et on va pas demander à des comédiens de jouer avec des masques pendant plusieurs semaines. Donc, Et maintenant que tu le dis, ben ça a voilà. l'air évident. Maintenant que tu le dis, ça a l'air particulièrement évident. C'est marrant parce qu'on a un peu ça aussi en photographie. Alors, toi, tu es papa, je ne l'ai pas précisé, hein. Tu es aussi papa, tu as les mêmes enfants que Céline, donc qui sont au nombre de Ouais, 3 maintenant. 3. Tout à fait. Bravo, Exactement. tu es un grand courageux, je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Euh, Merci. Est-ce que toi, Charlie, tu as une vision sur ce qui va se passer pour toi? Et là, je parle vraiment pour toi, sur ces 3 prochains mois, en fait. Parce que moi, je sais, enfin, on a Ah déjà discuté, tu bah voyages pas mal, tu fais beaucoup de tournages à l'étranger, tu te bouges beaucoup et sur des longues périodes. Toi, aujourd'hui, tu as quoi comme vision, on va dire, ouais, t'as quoi comme vision pour les 3 à 4 prochains mois? Bah pour les 3, 4 prochains mois, moi je m'attends à être en confinement chez moi, c'est-à-dire profiter justement de mes 3 enfants. Et je pense que c'est l'aspect le plus positif de ce confinement, c'est que par définition, l'intermittence, c'est des contrats de travail à durée déterminée, mais on ne sait pas forcément longtemps à l'avance combien ils vont être et Mhm, pour quelle durée. mhm. Et là, au moins, les choses sont claires. C'est que je sais que je ne cherche pas du travail pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou ni même pour début juillet. Je cherche du travail pour le mois de septembre. Donc, ça permet
malgré tout d'aborder ces 2, 3 prochains mois d'un point de vue familial, j'entends, de Mhm. façon assez sereine, parce que je sais que je serai à la maison avec mes enfants. Et j'en profite parce que c'est loin d'être toujours le cas et d'être facile. Donc voilà, D'accord. c'est Je, vraiment le côté positif. J'en profite pour remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le groupe eCoffee. Je remercie à tout le monde. Je ne peux pas tout suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux et essayez de réagir de plus en plus vite. Donc, si vous avez des questions, vous les posez pour Charlie. Tu viens de le préciser, toi, tu es intermittent du spectacle. D'accord. Oui, On l'avait pas dit tout à avant, fait. effectivement, c'est une bonne remarque. Mais tu es intermittent du spectacle, donc c'est encore un statut à part. Euh, Oui. est-ce qu'il y a enfin, moi, je te pose un peu la question, mais est-ce qu'il y a dans ce métier, alors moi, je connais pas du tout, hein. Et d'ailleurs, moi, mon entreprise peut pas faire appel à des Ouais. intermittents du spectacle. Euh, L'ambiance là-dedans, elle est comment? Elle est solidaire, elle est plutôt, bon, je sais que c'est le spectacle, mais vous avez des groupes Facebook pour vous aider, pour vous accompagner. Il y a des pistes. Et en fait, comment vous trouvez de l'info pour vous aider? Parce qu'on parle beaucoup des AE, on parle beaucoup des boîtes. Moi, je suis désolé quand je regarde. Alors, je regarde pas trop les infos, mais il y a pas au JT de 20 heures les intermittents du spectacle, la to-do list des bonnes pratiques, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Oui, Comment oui, tu en trouves un effet. peu d'infos là-dessus? C'est un groupe, c'est des potes, c'est. En sachant que Alors, bah, en fait, je sais que dans ce milieu, vous êtes tous oui. très solidaires. Bah, on est obligé d'avoir de la solidarité parce que malgré tout, c'est un statut dans lequel il y a énormément de précarité. Moi, j'ai la chance de dire que bah, je suis intermittent. Le fait de dire que je suis intermittent signifie que j'ai mon statut, donc que j'ai suffisamment d'heures de travail pour bénéficier des allocations chômage spécifiques à ce statut. D'accord? Mais ça n'est pas le cas de tous mes collègues ou partenaires en fait. Mhm. Il y a énormément de gens qui galèrent pour arriver à obtenir ce statut et cette indemnisation. D'accord? Alors comment est-ce qu'on se renseigne? Bien évidemment par le réseau. C'est un boulot qui marche essentiellement par ça, Bien sûr. c'est-à-dire par recommandation plus que par CV. C'est des histoires de rencontres de gens à un instant donné qui vont vous dire bah voilà, va voir machin, il a besoin de quelqu'un qui sait faire, etc. Mhm. Et c'est comme ça qu'on développe notre réseau. D'accord? Moi, je fais partie d'une jeune association de chefs opérateurs, la deuxième en France, qui s'appelle donc l'Union des chefs opérateurs. Nous sommes une centaine de membres. Je fais aussi partie du conseil d'administration de cette association, ce qui me D'accord? permet d'avoir accès à des informations et des échanges avec l'ensemble des autres associations interprofessionnelles liées au métier du cinéma, c'est-à-dire les chefs décorateurs, les scripts, les assistants réalisateurs, etc. Ok. Et donc en fait, dès que une association a des tuyaux sur un point en particulier, on se les échange via le fil de l'interasso et ça permet de faire circuler un petit peu tout ce qui est en train de se tramer et de se mettre en place. D'accord? Donc ça, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est une de mes ressources principales pour savoir comment aborder demain, en fait. Ok. À savoir la question du déconfinement et savoir bah, comment on pourra encore exercer notre métier, quoi. Voilà. Et ça enchaîne forcément sur une autre question que j'avais en tête, c'est est-ce que vous, en tant que chef opérateur, cadreur et chef éclairagiste, ingé son, tu sens que le déconfinement va arriver? Alors tout le monde parle du 11 mai et on va pas se mentir, hein, on verra ce qui se passe. Ouais, c'est ça, 11 mai, on verra ce qui se passe. Est-ce que tu penses que la reprise des tournages va être liée à la reprise des activités cinématographiques, donc en gros, hein, tout simplement des salles de cinéma et des salles de spectacle? Ou est-ce que tu penses que ça va reprendre un peu avant pour prévoir ou pas laisser un gros trou? Parce que il y a un truc que tu n'as peut-être pas dit, c'est que s'il y a personne qui tourne, là en ce moment, il y a un creux. Il y a un moment où il y aura rien de nouveau. Oui, 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 Et on est bien d'accord. En fait, je pense que la reprise, elle va se faire, elle aura deux vitesses de ce que je pressens. d'accord, C'est que je pense que ça sera beaucoup plus rapide pour les flux télé, ok, d'accord, quels bien qu'ils sûr. soient, les téléfilms, les séries, déjà parce qu'il y a des programmes qui sont mis en place sur la durée. Quand on en est à la saison 3, le projet il est rodé en termes de production. Donc quelque part, on peut plus facilement et plus rapidement relancer la machine que quand on fait un premier long métrage
au fin fond du Larzac. Donc, on a des référents qui nous permettent très rapidement de repartir. Et je pense que ceux qui auront la chance de travailler sur des productions télévisuelles recommenceront avant ceux qui travaillent sur des productions indépendantes ou cinématographiques. D'accord. Ok. Après, la reprise des tournages est indépendante à la fois de la diffusion et de Mhm. l'exploitation en salle. C'est-à-dire que la quantité de tournage produit en France, Mhm. en général, est induite des recettes de l'année précédente et non pas de l'année en cours. Donc là, les D'accord. préoccupations actuelles que nous avons au niveau cinématographique, c'est plutôt sur qu'allons-nous pouvoir produire, en effet, certes, justement après le déconfinement, mais aussi l'année prochaine, en 2021, sachant que toutes les recettes qui n'auront pas été du coup perçues durant ces mois d'exploitation où les salles restent closes, Mhm. le CNC aura forcément moins de rentrées d'argent et donc pourra moins en donner l'année prochaine pour commencer à produire de nouveaux films. Et le Ok. problème va se décaler sur la timeline comme ça pendant plusieurs mois. Ok. Finalement, le problème, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Bah, le problème, c'est un peu quand même, si, cette année, c'est-à-dire que ceux qui étaient en train de bosser pour faire leur film ne vont pas arriver à le boucler. Ouais. Faut pas se leurrer, les films en cours de tournage, quand ça s'est arrêté, peut-être qu'ils pourront reprendre facilement du jour au lendemain, et encore que j'en sais rien, ça dépend des règles sanitaires qui sont imposées sur les plateaux. Mais ceux qui étaient en phase préparatoire, typiquement, quand on décide de tourner un long métrage au printemps parce qu'on a besoin que les cerisiers soient en fleurs, au mois de septembre, les cerisiers, il n'y avait plus rien. Donc, c'est pas du tout le même type de production, ça n'implique pas les mêmes coûts, ça n'implique pas euh, du tout la même Ok. Charlie, logistique, Charlie, il va donc falloir que forcément pas le même budget. tu vas couper ta Et les caméra parce qu'en producteurs qui fait, avaient de l'argent avec faisaient pour ce printemps, alors, je je pense coupe qu'on ma va. caméra. Alors, ouais, coupe ta caméra parce qu'on n'arrive plus à t'entendre. Donc, on va rester avec cet écran-là. Ah d'accord, On va afficher tout simplement Céline et moi. Voilà. Hop là. Et on va rester un petit peu comme ça. On sait que tu es là, mais pour l'instant, c'est vrai que le son était ok, vraiment. Ça devenait très compliqué de t'entendre et je pense qu'on a perdu un bout. C'est pas grave. Je vais repartir sur une autre question, un peu plus ah légère pour le d'accord, coup. Un peu plus légère. C'est oui. d'un point de vue technique, quelle est la question? Alors, le mec, il est dans ses questions. Quel est le film qui t'a le plus marqué? Et je t'ai lancé le challenge avant le début de l'émission. C'est tout simplement de cette année. Enfin, en tout cas, on va dire sur les 12-18 derniers 12 mois, quel est le film qui t'a le plus marqué, toi, d'un point de vue technique et de réa? Bah, d'un point de vue technique, c'est incontestablement 1917. Alors, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est pas tant le fait que ce soit filmé en plan séquence, Ouais. ce qui est une prouesse en tant que telle, mais ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est que quand on le regarde, il y a différentes valeurs de plan qui changent au fil du temps en jouant sur les différentes valeurs, les inserts, les gros plans, les plans larges, etc. Ouais. Et que tout ça s'insère de façon, à mon sens, hyper harmonieuse avec le sujet du film. C'est-à-dire que quand on se pose une question en tant que chef opérateur sur un tournage, on parle du découpage avec le réalisateur. Le découpage, c'est quoi? C'est quand on a une scène décrite, en combien de plans on va le faire et quels sont ces plans. D'accord. Et là, forcément, on n'a pas de possibilité de couper. Donc, comment rendre compte de certains détails liés à la mise en scène lorsqu'on ne, du coup, on ne coupe pas la caméra, lorsqu'on n'a pas la possibilité de se rapprocher comme ça dans l'axe. Et tout ça est fait de façon hyper naturelle en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on oublie qu'on n'a pas coupé parce que la caméra est suffisamment en osmose avec les comédiens pour que ce qui apparaisse à l'image nous capte quoi et nous emmène.
Ouais, non, mais j'écoute, je m'entends en fait parler quand on parle d'éclairage avec Céline, des choses comme ça. Et tu sais, on voit pas le film de la même façon que tout le monde en fait. Un ingé son va pas écouter, pas voir la même chose ou entendre la même chose. Un chef op encore moins, un chef éclairagiste encore moins, des photographes encore moins. Je trouve ça intéressant ce petit débat. Donc 1917, ok. Est-ce qu'il est sorti en DVD? Céline, tu peux regarder s'il est sorti en DVD récemment, ce film, ou je pense pas, hein. Je pense pas qu'il est sorti. Je Euh, crois pas. non, je pense pas. Je pense qu'il était. Et puis de toute façon, c'est comme tout, hein. C'est comme tout. Il faut attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, il n'y a pas de souci technique. Il y a juste que voilà, Charlie est un peu plus loin, un peu plus reculé en région, et forcément, ça capte un peu moins bien. Et là, il y avait un vrai problème de débit. Euh, ok. Écoute, j'avais encore deux trois petites questions. Moi, j'avais la question un peu facile, qui est quelle série tu regardes en ce moment? Ouais. Là- Et ça, j'attends ta réponse avec impatience, pour le coup. J'ai commencé Le Messie sur Netflix. Ok, Voilà. ok. Euh, c'est assez intéressant, surtout dans le contexte actuel. Mhm. Je trouve en fait l'idée de base intéressante. Maintenant, je suis très réservé sur la mise en image et le détail. Il y a des choses sur lesquelles je suis un peu plus sceptique, mais en tout cas, le film met en évidence certains mots de notre société qui partagent en tout cas mes préoccupations. Voilà. Ok. Autre chose, est-ce que tu as des victoires depuis ce confinement? Est-ce que tu as des petits wins, des choses un peu sympas qui te sont arrivées depuis le début de ce confinement à toi perso? J'insiste À bien moi là-dessus. perso, bah Ouais. écoute, Ou à ton entreprise, mais en tout cas, non, ça n'a absolument rien ça n'a absolument rien de professionnel. Mes seules victoires sont le fait d'arriver à pouvoir m'occuper en continu plus d'une semaine de la maison et de ma famille, et que je déguste chaque seconde à leur côté. Voilà. ça fait plaisir. Euh, et on va finir cette question. Tu peux, je pense, réactiver ta caméra, hein. Charlie, je vais D'accord. essayer de te remettre dans le plan. Donc tu me dis enfin, je vais le voir dès que c'est fait et je remettrai en route ton plan. Hop là, voilà, on va juste faire peut-être comme ceci, voilà. Euh, Moi j'avais une dernière question assez générique, c'est est-ce que tu as besoin de quelque chose ou comment la petite audience que eCoffee produit, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce qu'on peut faire appel à toi, donc soit peut-être pour du cadrage, soit peut-être pour du télépilotage de drone, parce que tu as tes qualifs. Euh, Oui. voilà, comment on peut. Alors, ça fait un peu très BNI ce que je dis, et c'est pas grave, en fait, moi ça me pose pas de problème ça. C'est vraiment, est-ce qu'on peut t'amener quelque chose? Est-ce que nous, on peut t'amener quelque chose avec la petite audience du e-coffee pour l'après-confinement, en fait, tout simplement? Bah, pour l'après-confinement, oui, bien évidemment, si vous avez besoin d'un chef opérateur, je me ferai une joie déjà de vous rencontrer et de discuter avec vous. Moi, je fais ce boulot d'abord et avant tout pour l'échange humain. Donc, Mhm. le fait de rencontrer des gens, ça me satisfait en tant que tel. Et c'est aussi pour ça que nous avons monté des chambres d'hôtes avec mon épouse. Et à défaut de pouvoir tourner, je me ferai une joie de vous accueillir. Donc, si vous voulez venir à Rive Gauche sur Mazé, eh bien, je serai heureux de vous rencontrer et de vous y accueillir. Il est Et doué! nous aurons tout le loisir de discuter cinéma. Voilà. Il est doué! Il est doué! Euh, Pourquoi BNI, le mot qui fait peur? Qui c'est qui a écrit ça? Mais non, Pascal, le BNI, ça fait pas peur. Tiens, d'ailleurs, j'étais invité ce matin, mais je vous cache pas qu'avec toutes les conférences que j'ai dans la journée, j'ai passé mon tour. Donc voilà. Eh ben écoute, je suis assez d'accord. Nous, on a pris des chambres avec Céline. Voilà, je vais vous le dire. Nous, on a pris une réservation chez Charlie et Céline, puisque c'était déjà fait en fait, hein. On devait avoir notre week-end 24 heures du Mans avec mon fils et moi, et mes beaux-parents et mon beau-frère. Et Céline devait partir avec sa mère là-bas. Et finalement, on va finir tous en famille là-bas parce que ça nous fera extrêmement plaisir de les voir, parce que voilà. Et nous aussi. Et nous, voilà, et en plus, on partage des mêmes valeurs, parce on a presque failli partir cette année en voyage ensemble, d'ailleurs, faut le dire. Oui. On a presque failli partir en voyage ensemble cette année. Mais voilà, il y a d'autres choses, il y a eu d'autres mises en place, donc ce n'est que partie remise, enfin, quand les avions voleront. Je l'espère. Oui, exactement. Alors que les avions volent, je l'espère aussi, partir en voyage avec vous, j'espère aussi, quand même, parce que on avait quand même prévu un truc plutôt sympa, quoi. Ah oui, Hop. c'est sûr. Et écoute,
Charlie, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je suis hyper Ok. content que tu aies pu passer. Ce que je... Sinon, il y a Disney+. Les gens s'en foutent, en fait, dans ce groupe. Ça vient d'où? Ça vient du groupe, ça c'est Sandra qui dit. Sinon, il y a Disney+. Alors oui, il y a Disney+. Bon, après, il y a un débat en ce moment autour de Disney+. Hein. Il n'y a pas toutes les licences, il n'y aurait pas tous Hmm. les films. Ça fait un petit peu débat. J'avoue que... Par contre, c'est multilingue. Je tiens à signaler pour ceux qui voudraient initier leurs enfants à l'anglais ou des choses comme ça. Bon, Charlie, j'en parle pas, toi, c'est autre chose, mais il y a cette notion de multilingue et il y a l'anglais qui est dedans et je trouve ça assez intéressant. Si ma prof d'anglais serait là, elle vous dirait que de toute façon c'est de l'américain et que c'est pas vraiment de l'anglais. Allez, voilà, ça c'est fait. Bref, je sais pas si elle est dans le coin, Céline. Tu sais, t'as ton casque, alors normalement elle doit pas entendre, mais quand même. Ok. Charlie, je vais faire la petite conclusion de mon côté avec mon écran et on revient tous les deux pour faire un petit au revoir à notre public d'aujourd'hui. Et puis voilà. Est-ce que toi Avec tu veux, plaisir. est-ce que toi tu veux amener un message complémentaire à tout ça? Est-ce que tu veux passer un message à travers le e-coffee aujourd'hui? Si j'avais un message, eh bien, alors déjà, merci de m'avoir proposé de participer à cette émission. Je me sens très reconnaissant. Et le message serait de profiter surtout de chaque moment qui passe. Je pense que ce confinement a eu au moins le mérite de nous recentrer sur l'essence même de la vie. Et voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en tire comme leçon. Voilà. Je suis, Une sorte de carpe diem. ouais, je suis à 200% d'accord avec toi et ça passe par plein de choses. Écoute, Charlie, je fais la conclusion et je te reprends après pour faire un petit au revoir à tout le monde. Ok? Alors mon écran à Ok. moi, il est par ici, voilà, hop là. Merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee, cette 14e version du e-coffee. La semaine est pleine, on a tous nos invités de cette semaine. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir un food truck. Voilà, je vais vous recevoir une patronne de food truck. J'en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous laisserai vous connecter demain à 14 heures. En plus, c'est quelqu'un qu'on a connu dans son ancien métier, donc ça me plaît énormément qu'elle passe pour parler un peu de création d'entreprise et de qu'est-ce qui se passe pour une boîte qui se crée plus de l'alimentaire. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre sur le Facebook Le e-Coffee. Merci de vos réactions, de vos messages de bienveillance. Je vous ai fait une vidéo hier là-dessus sur le groupe privé pour vous remercier. Euh, j'ai envie de vous dire Carpe Diem, quoi. C'est pas mal ça. Charlie, je vais te réafficher. Hop, on va s'afficher, tiens, hop. Voilà, tous les trois. Et on vous dit à très très bientôt. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. T'as vu, même moi je peux le dire, même heure, même chaîne. Maintenant. Sur le groupe Facebook, sur la page Facebook, sur les replays. Vous avez les replays en podcast, vous avez les replays en vidéo sur la page de CG Media. Bref, on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Charlie, merci énormément d'être venu. Merci. Ça me tenait à cœur que tu viennes et qu'en plus tu puisses nous parler de ton métier de chef-op et indirectement du métier d'intermittent du spectacle. C'est pas anodin pour vous non plus ce qui se passe. Et de l'industrie du cinéma parce que moi ça me touche énormément. Pas en termes de métier, mais en termes de consommation. Moi, je suis un consommateur de cinéma et de séries. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir pris ce risque-là. Pardon. Je sais que c'est jamais simple. Et on vous dit à très, très bientôt pour un prochain e-coffee. Ciao tout le monde! Merci à vous. Bye.